touche à la famille Roya. Derrière toi y'a Vendée. Quand je vois la feuille de ma vie, je veux la bleach. Fais pas d'affole, une ragla, ça va vite. Hey. On va parler de l'âge de Weshden, on va parler de Leto, on va parler de Booba qui a piqué encore Caris et il lui a répondu. T'as cru j'allais tout jeter ou quoi? Lui, je l'encule. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas lacet. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas lacet. L'équipe, c'est reparti pour une nouvelle vidéo actu. Et dans cette vidéo, je vous ai tout regroupé dans une seule compilation. Je vous mens pas, j'ai passé des heures sur ce montage, donc je compte sur vous pour la regarder en entière. Vérité, si je vois que le genre de montage là vous plaît, je pourrais vous en faire plusieurs. C'est pour ça, dites-le moi dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est pour soutenir le référencement. Bref, j'arrête de casser les couilles, je te laisse avec l'actu. Bon, on va parler de l'âge de Weshden. Ah ouais, il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'elle a 16 ans, ensuite 17 et ainsi de suite. Et ça, c'est depuis qu'une personne a publié la carte d'identité de Weshden sur Snapchat. En gros, sur ce bout de carte, on peut voir 2004. Donc, dans la logique, elle a 16 ans. Elle a, tu sais quoi, elle vient de mettre les choses au clair car elle a avoué son âge sur Twitter. En effet, sur son mur officiel, elle a publié ce message-là. 16 ans, et alors, premier album disponible le 25 septembre. J'ai hâte. Merci à ceux qui soutiennent et ceux qui ont le seum. En fait, le message là l'a accompagné de cette photo. Et sur cette photo, on peut voir Weshden qui est assis sur une table. Et sur la table, il y a un gâteau. Et sur le gâteau, il y a écrit 16. Donc en gros, elle a 16 ans. Donc voilà, il n'y a plus de questions à se poser par rapport à son âge. Elle a mis elle-même les choses au clair par rapport à ça. Après qu'elle ait 16 ans ou pas, elle a rien fait de mal. Même si personnellement, je suis pas fan de sa musique, faut avouer qu'elle est en train de monter en flèche. Après, je comprendrai toujours pas le tu hors de ma vue. Tu hors de ma vue. Bon, faut de tout pour faire un monde. Par contre, le feat avec Booba, perso, je suis pas pour. Lol, Nico reprend les commandes. Allez que je te parle d'un truc. Pour l'actu suivante, on va parler des feats à venir. Vous êtes pas prêts? Alors pour commencer, on a un feat entre Gambi et Skeezy qui sortira le 25 septembre sur l'album de Skeezy qui s'appelle Oxys. Franchement, un featuring entre Gambi et Skeezy, c'est vraiment le dernier truc sur lequel je m'y attendais. J'ai la vérité, je suis curieux d'écouter ça. Ensuite, pour la deuxième sortie, il y a Kalash Criminel qui a confirmé que son album il était fini. Et il a annoncé un gros feat avec Nekfeu. En effet, il a publié une photo de lui avec Nekfeu en studio et il a écrit Primi, Nekfeu, validé, album bouclé. Moi pas par contre le feat là, j'ai vraiment hâte. Je sens que ça va être le feu. Et au passage, pour ceux qui savent pas, Nekfeu il a désactivé pratiquement tous ses réseaux. D'abord désactivé Twitter, ensuite Instagram et par la suite il a même désactivé YouTube. C'est pour ça que j'insiste à dire, mais le feat entre Kalash Criminel et Nekfeu, ça va être ultra lourd. Ah là là, bon après ces deux featuring à venir, on va parler du retour de Damso. Bah ouais, t'es pas au courant. Damso il a pas publié de message etc sur ses réseaux depuis un petit moment. Ça c'était avant. Ah ouais, en effet Damso il a laissé un message sur sa story Insta. Il a dit, si pour l'attendre, vis sur nous. Ça laisse entendre qu'il devrait être de retour dans quelques mois, voire quelques semaines. Et bien sûr son projet QALF que beaucoup de monde attend. Et moi aussi perso. Oh là on va parler de Booba qui a piqué encore Caris par rapport à son dernier son Énervé. Il a publié cette photo en story et il a écrit: après seulement 2 semaines d'exploitation, le single MNRV de Armand perd 22 places en une semaine et tombe à la 58e place. Juste en dessous il a mis hashtag la victoire ne s'invente pas. Caroline. Le Caroline en fait c'est en rapport avec Caroline France comme tu peux le voir. Donc voilà l'équipe, c'était vraiment un petit pic de Booba mais dites-moi ce que vous en pensez, j'ai vraiment hâte de savoir. Et pour la prochaine actu on va parler de la crime. Ah ouais souvenez-vous il y a quelques jours on a parlé de la crime et puis de Philippe Plein. Je dois accrocher à Philippe Plein qui m'appelle. Je te laisserai écouter le passage pour bien comprendre la suite. Je t'explique, il y a une boutique de Philippe Plein qui a été fracassée en plein Paris pendant les qualifications. Qu'est-ce qui a cassé Philippe Plein? Ils sont ici. Ils ont ouvert la porte. Allez cassez vite. Ils sont ici. Allez voilà. Tu vois, suite à ça, la marque elle a laissé un long message en disant: travaillez dur les gars et ne devenez pas des criminels en raison de votre désir pour des pièces de luxe. Après Londres, Las Vegas et Beverly Hills, c'est au tour de Paris. Amour, tout le meilleur, Philippe Patrick Plein. Voilà, c'est le message qu'il a écrit en anglais, je vous l'ai traduit. Et tu vois, sous cette publication, il y a la crime qui a réagi en laissant un long commentaire à la marque. Et il a dit: peut-être pas, ils veulent juste baiser ta marque. Cartier n'est pas plus haut que Philippe Plein. Non seulement si vous volez Cartier, cela signifie une longue période de prison. Mais Philippe Plein, il vous donne de l'argent si vous cassez votre magasin. Pensez-y. Légende, il a écrit: ils veulent nous faire croire que Pépé c'est mieux que Cartier. Il a trop bu. En gros, il a écrit ça juste en dessous. Ah là là, donc ouais, de toute façon, c'est plus une surprise. La crime, il est en guerre avec la marque Philippe Plein. Souvenez-vous, il a même publié cette vidéo en disant que l'erreur est humaine. Quand je vois ça, je m'aperçois que l'erreur, elle est humaine. Quel fils de pute quand même celui-là, sur la vie de ma mère. Quel fils de pute. Donc on va dire c'est pas vraiment une surprise. Après perso je connais pas les fins fonds de l'histoire, mais vu les messages de la crime, ça doit être vraiment tendu entre les deux. Enfin voilà, si t'as bien suivi, c'est la guerre entre la crime et Philippe Plein. Là j'ai du nouveau, la crime il a répondu à un commentaire assez pertinent. En effet, le mec il a commenté une publication de la crime en lui disant: arrêtez de rire, ça critique Philippe Plein mais ça emporte toujours. La crime il lui a répondu: t'as cru j'allais tout jeter ou quoi? Lui je l'encule, mais pas les habits que j'ai achetés, lol. Ah là là c'est chaud. Sauf si je suis en guerre avec une marque, je donne tous les habits où il y a le logo de la marque. Dans le coup faut rester digne. Bon après c'est chacun sa vision et je peux comprendre qu'il les garde. Vu le prix c'est pas pareil non plus. De continuer à les porter surtout pendant des shootings etc c'est lui faire de la pub. Donc perso ça je comprends pas. Je pense que vous en pensez vous dans les commentaires l'équipe. Je dois accrocher à Philippe Plein qui m'appelle.
Pour la prochaine actu, on va parler de Leto, qui a sorti son album Sans Visage, avec plusieurs feats dedans, comme Booba, Nino, Lacrim, Niska, Soul King, etc. Ben là, il vient de recevoir un disque d'or pour Trapstar 2. Ses proches, ils lui ont fait une surprise en lui apportant son premier disque d'or en pleine soirée. Et tout ça filmé en vidéo. C'est très méchant, c'est très méchant. Merci, Ah là là, franchement, c'est mérité. Pour moi, Leto, c'est le rappeur à 1000 flows. Et pour moi, c'est le premier disque d'or d'une longue série qui arrive. Fallait que je te parle d'un truc. Voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo actu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, c'est pour soutien et le référencement, et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires, surtout du montage. Ouais, je mens pas, j'ai fait nuit blanche pour faire ce montage de merde. Il est 6h42 du matin au moment où je viens de la terminer. Enfin, au moment où je tourne celle-ci, t'as compris. Ouais l'équipe, au passage, pour les personnes justement qui ont vu le live il y a quelques jours, il y a un jeune justement qui est passé en live et qui a lâché un freestyle. Donc en fait, pendant le live, on a eu un problème de son, donc nous en fait, le freestyle, on l'a pas du tout entendu. J'ai décidé justement de le passer dans la prochaine vidéo actu. La prochaine vidéo actu, c'est celle-ci. En gros, je te laisse avec le freestyle de TDM. Il faudrait que je m'arrête, vivre ma vie est pas un rêve. Dans ma main le Tokarev c'est une passion, c'est plus qu'un rêve. J'espère que t'as capté, tu sais très bien c'est moi le capitaine. Je suis avec Fico, DBS et T2M donc arrête. Parle peu et agis, moi je suis petit mais agile. À 14 ans déjà, donc parle peu et agis. Moi je suis petit et agile, à 14 ans déjà. Pas venu ici pour rigoler, c'est moi le goût tu me reconnais. Bah, avant tu me rigolais au nez, maintenant bientôt on me connaît. Logique. Ah là là l'équipe, je te mens pas, moi à 14 ans j'écrivais pas des textes comme ça, donc franchement il est chaud. Après tu vois c'est de l'ego trip, hein. Il peut dire qu'il a fait ci, il a fait ça, on sait très bien qu'il a pas fait ça. Bon on va pas lui en vouloir, la plupart des rappeurs c'est ce qu'ils font. Tu vois c'est mon avis personnel mais je trouve qu'il est chaud pour 14 ans. Je vous invite à aller voir dans la description, je vous mettrai son Instagram. Reste connecté, ça va vite. Rafale de son dans vos mers, ça va vite. Quand t'es à terre, les PD sont ravis. Besoin d'oseille, nous mes breux sont à vie. Besoin d'aucun avis. Breux sont à vie. Odeur de merde dans la sentier à vie. Y'a que l'OV qui m'a rendu happy. Mauvais côté, ça m'a rendu habile. Y'a des hackals, y'a des vics, y'a des snitch. Y'a des vrais refs, on est ensemble à vie. 57 belles croix mon quartier à vie. J'quittais l'école, j'allais chercher du bif. J'suis un message jusqu'au bout de la rime. J'suis antillais jusqu'au bout de la vie. J'suis africain jusqu'au bout de la mif. J'suis africain jusqu'au bout de la bite. Hey! Touche à la famille Roya, derrière toi la vendetta. Dis-toi si ça vend les caisses, c'est pour des billets violetta. On a charbonné, fait le taf, éviter de faire que par l'état. Si j'ai le visage éteint, c'est que je me mets dans tous mes états. Serre-moi la mano, hermano, béton pas pour Maria. Ça fait les coquines qui calment mais veulent se marier. L'équipe est prête dans Gomorra, une baffe et vend des barras. Pareil pour la guerre, attendu, je pige même mon Bodana. Bref l'équipe, normalement c'est la fin de la vidéo, mais là j'ai oublié de passer quelques dédicaces. À Bang Bangs, à Lil Wod, à The FNZ, JDF officiel, à Sasuke Beats, à ISM, à Cyril Nicole, à Sangoku. Ah là, je sais que je casse les couilles avec ça, mais vraiment merci à tous. Ah, sinon j'ai rien d'autre à rajouter, je te dis à soir pour une nouvelle croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et comme d'hab, à 1000 likes, je vous débloque la nouvelle vidéo, vous avez l'habitude. Les gang gang. Fallait que je te parle d'un truc. Du truc. Breux sont à vie. Odeur de merde dans la sentier à vie. Y'a que l'OV qui m'a rendu happy. Mauvais côté, ça m'a rendu habile. Y'a des hackals, y'a des vics, y'a des snitch. Y'a des vrais refs, on est ensemble à vie. 57 belles croix mon quartier à vie. J'quittais l'école, j'allais chercher du bif. J'suis un message jusqu'au bout de la rime. J'suis antillais jusqu'au bout de la vie. J'suis africain jusqu'au bout de la mif. J'suis africain jusqu'au bout de la bite. Hey! Du truc.